Je suis à Diabo sur la demande de Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur Souleymane Diarra-Souba, qui a bien voulu que je le représente à cette cérémonie de lancement de la campagne agricole 2022-2023 de l'association Diaboville émergente. On avait installé une motopompe et l'eau s'est retirée de près de 200 mètres. Mais donc c'est que maintenant il faut faire des puits, des Ça veut forages. dire qu'il faut peut-être créer Faire des des forages. conditions pour attirer un peu. Il y a de Chaque l'eau. terre, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Non, on peut creuser. Oui, on creuse. Mais si on creuse à l'eau, c'est pas l'eau qui est là-bas, non? Non, C'est l'eau qui est ça ici. c'est l'eau qui est sous. Mais le débit n'est pas fort. Les forages, quand vous avez Kofi, tu as trop, fini? c'est 12 maximum, les plus gros, c'est autour de 12 mètres cubes heure que vous allez pomper. Et quand vous pompez, ça diminue. Et après, il faut ok. attendre. Ça remplit. Vous pompez encore. C'est- S'il c'était continue à l'espace, hein? pleuvoir- Oui, je vois. C'est l'espace. Non, Mais si on fait ça, là, il n'y aura plus d'eau. L'agriculture et puis les hommes, l'industrie sont en compétition sur l'eau. C'est-à-dire quoi? Qu'on prend une zone, une grande zone, on creuse un grand bassin. On avec les fourrages, on remplit ça. Il apparaît, non. Il apparaît dans les premières photos, il y a les données ça Levez avant la là-bas. tête un peu, bisous. Regardez l'appareil. Ah d'accord. Voilà, voilà. Voilà. Ah, il connaît. Mais c'est un peu difficile, hein? Encore. Je sais pas. On a dit ben. Hey. Tonton, il connaît. Moi, j'allais mettre tout ça dedans. Donc, pour faire la photo. Ok, donc. Voilà. Envoie l'arrosoir. Ok. Voilà, c'est bon. Vous faites pour la scène, hein? C'est pas facile, hein? T'as nous tous on arrose. Non, non, pas ça, c'est sous. Voilà. C'est bon. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut saluer l'action des chefs traditionnels qui ont bien voulu mettre à la disposition de leurs sœurs, de leurs enfants, cet espace qui va constituer à mettre en place la zone maraîchère. Comme vous le savez, l'une des contraintes, l'une des problématiques de la production vivrière, c'est l'accès à la terre, surtout des femmes. Et aujourd'hui, en posant un tel acte, en offrant ce site aux femmes, je pense que cela va contribuer à booster le développement des cultures vivrières dans la zone de Diabo et permettre un approvisionnement de nos villes. Vous savez qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est la cherté de la vie. Et donc, il faut, à travers ce genre d'action, bien sûr, qui doivent être appuyées par le gouvernement, permettre à nos braves paysannes de pouvoir accéder à des financements, à du matériel de production, à des intrants pour pouvoir mettre effectivement en terre ces différentes cultures. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'État, vous savez que la question de la vie chère a été prise en compte par le chef de l'État lui-même. Hier, vous avez suivi une émission avec Monsieur le Premier ministre, avec à ses côtés Monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba pour parler des problématiques de vie chère. Évidemment, il y a des problèmes qui ne dépendent pas de nous en Côte d'Ivoire. Mais pour ce qui concerne les cultures vivrières, je pense que si nous mettons en place une politique assez éclairée, nous pourrons résoudre au moins la question de l'alimentation des populations. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter Madame Rebecca Yao pour cette initiative dans laquelle elle a engagé les femmes des 3 cantons, j'allais dire Botro, Diabo et Landibonou. Et nous, au niveau de l'OCPV, comme je le dis, nous allons accompagner les femmes dans la commercialisation de leur production. Vous savez, l'État a mis à notre disposition
près de 6,2 milliards pour donc construire ce qu'on appelle des sites de proximité, des marchés de proximité qui vont permettre donc de collecter cette production-là et de les acheminer sur les marchés urbains. Donc je voudrais une fois de plus saluer les chefs et féliciter Mme Rebecca pour cette initiative. Je suis évidemment très reconnaissante au ministre du Commerce, M. Souleymane Diarra-Souba, d'avoir prêté une oreille attentive à notre sollicitation qui était de venir nous appuyer pour cette initiative de lancement de campagne agricole des femmes sur le site de la zone maraîchère, qui a fait venir son collaborateur, un expert, le DG de l'OCPV, pour nous conduire. Sa présence vraiment auprès des femmes valorise cette initiative, valorise cette cérémonie et permet aussi de montrer la détermination des femmes à accompagner le gouvernement dans son programme de lutte contre l'inflation, la cherté de la vie et la promotion de toute la chaîne de valeur de produits maraîchers. Oui, c'est responsable. En tout cas, le site est là, les ressources humaines sont là, alors nous avons besoin d'appui déjà pour désherber, d'appui en termes d'intrants, de semences. Nous sommes déjà organisés en coopérative, nous sommes déjà organisés pour que les ressources collectées puissent servir à la communauté à travers les associations villageoises d'épargne et de crédit, une manière d'apprendre la gestion financière aux femmes. Et l'objectif, c'est l'autonomisation économique de la femme par la promotion de ces cultures de cycle court pour que les femmes puissent tout au long de l'année avoir des ressources pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc nous espérons que dans 6 mois, toute cette zone sera une zone qui approvisionne le marché de Boaké, en tout cas prête à le faire, avec l'appui de l'OCPV et pouvoir également mettre en place d'autres infrastructures parce qu'après la production, il y a le stockage, il y a la transformation et il y a aussi la centrale d'achat. Donc c'est une première phase déjà et nous sommes prêts à travailler, c'est la saison des pluies, donc nous attendons avec beaucoup d'impatience les moyens matériels qui nous permettront de travailler. Et nous remercions vraiment le gouvernement de Côte d'Ivoire qui démontre ainsi sa disponibilité pour accompagner les femmes et les aider à être autonomes économiquement. Merci. Vraiment, je suis très content. Parce que tout à l'heure, je vous ai bien dit là-bas que les femmes souffrent. Je ne sais pas comment on fait. Ici au village, si ce n'est pas Nakat, si ce n'est pas Manioc, bon, quand le temps d'Anakat est fini, on ne sait pas comment on fait. Mais vraiment, je remercie Mme Rebecca. Vraiment, tout ce qu'il m'avait dit, je suis d'accord. J'accepte. Donc c'est pour cela qu'on a donné leur place. Combien d'hectares? 150 hectares.